Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Je suis le docteur Stéphania MP. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, c'est un plaisir de revenir vous faire une vidéo. Octobre, c'est le mois du cancer du sein. On l'appelle communément l'octobre rose. Et comme je le fais très souvent chaque année, cette année encore, je veux vous sensibiliser sur le cancer du sein. Je vais faire une série de vidéos pour parler du cancer du sein, de la thérapie et aussi du parcours. Mais aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur l'autopalpation. Ça, je l'avais déjà fait, mais je pense que une fois de plus, ce n'est jamais de trop. Donc, ce matin, on va parler de l'autopalpation. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait le fait de se palper soi-même le sang. Alors, le fait de palper soi-même son sang permettra de reconnaître s'il y a une boule en formation, c'est la première chose, une boule, ou alors reconnaître s'il y a une induration, ça veut dire un endroit qui est devenu plus dur que pardon, le reste du sein, ou encore reconnaître si au niveau du téton, il y a un changement. Donc, il y a donc deux choses auxquelles il faut être sensible quand on fait sa palpation. Premièrement, aux boules, si on ressent une boule, et deuxièmement, aux indurations, c'est-à-dire des endroits de la peau qui sont plus durs, ou bien le sang est trop ferme, et voilà, ça se retracte aussi à ces endroits-là. La peau est comme s'il y avait une blessure, comme si elle se retracte vers l'intérieur. Ces deux choses doivent nous alerter. C'est aussi bon de dire qu'aujourd'hui, le cancer des seins, ça concerne plus seulement les femmes, mais aussi les hommes. On a seulement 10% de nos patients en chimio qui sont des hommes qui viennent prendre leur chimiothérapie. Donc voilà, l'autopalpation ne concerne pas seulement les femmes, mais aussi les hommes. Les hommes ont un sang plus petit, plus ferme, mais ces seins-là aussi peuvent attraper un cancer. Donc eux aussi, ils doivent faire la palpation. C'est la même chose, hein, c'est le même principe que chez les femmes, sauf que vu que le sang est plus petit, il est plus facile de tâter, et ben, le fait qu'il soit plus solide fait que c'est un peu, voilà, c'est un peu délicat. Il faut vraiment être tranquille et tâter pas un. Alors, la palpation doit être faite une fois par mois, de préférence après les règles, parce que là, le sang est le plus mou possible, d'accord? Donc, ça se fait en général debout, de préférence. Vous pouvez aussi le faire coucher. Vous le faites devant un grand miroir le matin à votre réveil. Donc, je me suis mise en position aujourd'hui pour le faire. D'accord? On commence sa palpation. Pour commencer, on se tient déjà d'abord debout devant le miroir. De face, on regarde les seins. Et de côté aussi, on regarde ses seins. Donc, on regarde les deux seins pour voir s'il y a un changement. Si un côté est plus gros que l'autre, si, comme je vous ai dit, la couleur du sein a changé, si la taille du sein a changé, si à un niveau ou à un autre, on voit quelque chose, déjà, on le remarque. D'accord? Et ensuite, on va commencer sa palpation. On le fait un sein après l'autre et on va de région en région. C'est mieux de séparer son sein dans la tête en quatre. Donc, on commence par le haut. On peut faire des petits mouvements circulaires. On va toujours du haut vers le téton. D'accord? Comme ça, et après on prend sur le côté, on tâte, et on est bien sensible, on se calme, on est tranquille, on est tout seul, et on se concentre pour sentir si on sent quelque chose d'inhabituel, d'accord? Il faut un peu d'exercice, si on le fait de manière régulière, on va remarquer s'il y a un changement ou pas. Donc il faut commencer pour avoir un sentiment de son sein. Une fois qu'on a pris le sein, un sein, on prend le prochain. Si vous êtes droitier et que vous avez plus de sentiments avec la main droite, c'est mieux de faire les deux seins avec la main droite. C'est comme vous voulez. Donc, je soutiens toujours un peu le sein avant de le tâter. Il y en a, ça dépend de la taille de votre sein. Il y en a qui ont des seins volumineux, il faut vraiment le soutenir et aller pas à la fin. Ceux qui ont des petits seins, n'est pas obligé de soutenir, vous pouvez juste le tâter comme ça. Mais comme je vous dis, il faut vraiment avoir une structure dans la tête. Donc, moi, je commence toujours du haut vers le bas. Et on peut aller comme dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais il faut toujours faire attention à tâter tout le sein. Donc, de l'extérieur vers l'intérieur. L'intérieur, ce sera toujours le centre de la mamie. Ensuite, on tâte aussi les mamies pour bien se rendre compte s'il y a un caillot qui s'est fait ou une boule qui s'est formée. Très important aussi, la région qui va de l'aisselle au sein. Ça aussi, il faut déjà tâter cette région pendant qu'on tape le sein. Comme je dis, ça dépend de la grosseur du sein. Mais si on a fini de tâter le sein, on se rend compte qu'on n'a pas tâté cette région, il faut qu'on reparte. Et aussi les aisselles. Les aisselles, déjà, vous mettez la main en hanche, vous allez à l'intérieur des aisselles, tâter pareil pour voir si vous remarquez une boule, un changement. Ensuite, la main vers le haut, et là, vous prenez vraiment toute l'aisselle. D'accord? Et ça se fait aussi des deux côtés. Je tâte toujours déjà d'abord la main vers le bas. Et ensuite vers le haut, je prends vraiment. Parce que quand on a la main vers le bas, on peut sentir en profondeur, déjà de manière superficielle s'il y a un changement, et ensuite vers le haut. Donc il faut se prendre du temps pour bien le faire. D'accord? Et ça se fait une fois par mois. Alors, si pendant que vous tâtez votre sein, vous n'êtes pas enceinte, vous n'êtes pas en train d'arrêter, vous vous rendez compte qu'il y a un écoulement de lait qui sort, il faut consulter. Si vous vous rendez compte qu'il y a une boule solide que vous sentez pendant le tâtement du sein, il faut consulter son gynécologue. Ou alors s'il y a un endroit qui se retraite, c'est comme si la peau se retracte à cet endroit, il faut consulter. Si vous avez l'impression aussi que votre peau est devenue épaisse, comme une peau d'orange, avec les pores très prominents, là aussi, il faut consulter son gynécologue, d'accord? Donc, dans tous les cas, si vous ressentez une boule qui est inhabituelle, qui n'est pas d'habitude là, elle n'est pas obligée de faire mal. En général, ces boules ne font pas mal du tout. Là, il faudra consulter son gynécologue. C'était juste pour vous présenter l'autopalpation. De toutes les manières, aussi chez le gynécologue, il va faire la palpation. Mais l'autopalpation, chaque mois, est très importante pour déceler au plus tôt s'il y a un changement au niveau de ses seins. Je vous envoie plein de bisous et restez connectés pour les vidéos qui arrivent pour justement parler du cancer du sein. Bonne journée à vous.